Ok les amis, de retour à TOS pour la finale en plus 35. Quatrième tour et finale en plus 35. Comme vous avez vu sur la vidéo précédente, j'ai perdu au sixième tour en senior hier soir. 2 matchs d'affilée. Donc bon, physiquement on se sent fatigué. Mais bon, c'est la finale, donc on se motive. Et le plus important, c'est que j'ai mon ami d'enfance, Monsieur Yéyé, qui est venu de Bordeaux spécialement pour déjà se voir. On ne s'est pas vu depuis 10 ans. Et pour taper aussi un peu la balle. Donc ça fait plaisir. On se motive tranquillement. On se chauffe. Sparring pas partenaire. Sparring pas partenaire. Voilà, on se met dans des bonnes conditions. Donc dans tous les cas, remise des prix. Et puis n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous aimez ces matchs à rallonge. 10e tour exactement, 10 tours, 10 matchs à TOS. Donc c'est pas mal, je pense que c'est un tournoi quand même bien rentabilisé, hein, comme on dit. Et voilà, allez, à tout de suite. Allez les amis, c'est parti pour ce dernier match du tournoi de TOS. Le dernier match d'une longue série de matchs, 10 matchs au total. Écoutez, on est très content du tournoi. Le 10e match, évidemment, on est fatigué physiquement. On n'est pas au top, mais bon, c'est une finale. Donc on trouve toujours les moyens de trouver un peu d'énergie. Et donc aujourd'hui, on affronte Vincent. Vincent qui était 15 ans à ce moment-là. Le mec très sympa, comme d'habitude. De toute façon, je ne rencontre que des joueurs sympas. Alors, revers à une main, Vincent, bon, d'habitude, assez souvent, quand les adversaires ont un revers à une main, généralement c'est leur coup un peu plus faible. Mais sur ce coup, sur ce match, j'ai beaucoup servi sur son coup droit au départ et il a raté pas mal de retours, donc côté coup droit. Donc j'ai continué. Vous allez voir ça, je vais pas mal servir sur le coup droit. Alors après, Vincent, comme mon adversaire précédent, enfin en plus 35, très agressif. Il aime prendre le jeu à son compte aussi. Et il va faire quand même pas mal de fautes, Vincent. Pas mal de fautes. Alors, je pense que c'était peut-être pas son meilleur match. Après, il a aussi... Alors, je peux voir ça maintenant après le match, bien sûr. Mon observation. Je me souviens lui avoir demandé quelle raquette il utilisait, parce que je la reconnaissais, mais je voulais savoir quel modèle. Donc il utilise une Prestige, la Head Prestige, qui est une raquette difficile à manœuvrer, petit ami, lourd. Et donc, alors je ne dis pas que c'est pour ça qu'il boise beaucoup, mais évidemment, quand il n'est pas au top de son jeu, c'est vrai que la raquette, peut-être parfois, elle aide pas beaucoup. Et elle donne pas beaucoup de marge, mais bon voilà, vous voyez quand il frappe bien au centre, c'est pur, c'est clean, les frappes sont propres, mais quand c'est pas au centre, eh bien c'est boisé, et voilà, comme celle-là, voilà, donc il va en faire quelques-unes là pendant le match, mais sinon nous, bah écoute, on est concentré. Du coup, je suis concentré, pardon, parce que certains d'entre vous m'avaient dit dans les commentaires de la vidéo précédente que j'utilisais beaucoup on, parce que je pense toujours aux gens qui regardent la vidéo, mais effectivement c'est moi, j'étais concentré, je joue devant mon ami Yéyé qui me regarde, c'est la finale, en plus je mets son t-shirt parce que j'ai oublié le mien. Alors un peu différemment, j'ai joué avec lui, avec Yéyé, pendant 30-45 minutes avant le match. Parce que je lui avais promis de jouer avec lui. Et puis en même temps, ça me permet de m'échauffer. Eh bien écoutez, j'étais fatigué hein, après les 45 minutes, mais franchement, quand on est chaud, quand on frappe un peu, on rentre vraiment directement dans le match. Et ça c'est bien, ça c'est franchement, je préfère à la limite être un peu fatigué, mais vraiment frapper avant les matchs qu'être tout frais et ne pas bien m'échauffer. Donc je pense que ça a quand même contribué à un bon départ. Et donc pour les prochains matchs, je m'en souviendrai
que moi, personnellement, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour mettre la machine en route. Et avec ça, bien sûr, un peu d'étirement aussi, hein, on s'échauffe en douceur, on prend son temps, on étire les muscles et on se prépare du mieux qu'on peut pour bien commencer le match dès le premier point. Alors, c'est ma troisième finale de l'été. La première finale, je l'ai gagnée. La deuxième finale, je l'ai perdue après avoir eu balle de match. Et donc, c'est la troisième finale. Donc, j'ai toujours dans le coin de ma tête cette deuxième finale perdue. Donc, j'avais vraiment envie de bien faire sur ce match. Alors, c'est parti pour l'analyse. Donc, déjà, on a bien commencé, double break d'avance. Bon, on a bien joué. Je pense que Vincent n'a pas très très bien joué. Il a fait quand même pas mal d'erreurs, ce qui nous a permis de bien breaker. Et par contre, nous, on a très bien servi. Très bien servi. On a des jeux de service assez rapides. On passe pas mal de premières balles. Comme je vous ai dit au début, généralement, j'insiste plutôt sur le revers, surtout des revers à une main. Mais puisqu'il ratait beaucoup de retours en coup droit, bah, j'ai continué tout simplement à servir sur le coup droit pour voir comment ça évolue. Là, il me prend une petite bande magnifique. Un petit peu raté l'amorti, mais écoutez, ma balle était... moi, j'ai fait une faute assez catastrophique, donc bon. Et une autre bande, les amis, la même qui m'a fait, il y a 2 balles, il y a 2 points. Bon, beaucoup de chance. Retour bien profond. Et balle de 7. Eh bien joué sur le contre-pied. Voilà, j'ai anticipé, hein, j'avais pas le choix, j'ai choisi un côté. Mauvais côté. Non, je pense que c'était un revers un peu trop risqué. Long de ligne, ce qui m'offre une nouvelle balle de 7. Et la volée dans les pieds. Et on remporte ce premier set. Alors, après tous ces matchs, bon, j'ai joué beaucoup de matchs hein, cet été. Je ne sais plus exactement combien, je pense à peu près 25 matchs en un mois. Ce qui fait beaucoup. Beaucoup de matchs déjà parce que j'en joue généralement entre 5 et 10 par an. Donc c'était beaucoup de matchs. Je trouve que j'ai quand même assez bien joué. J'ai été concentré sur tous les matchs. Par contre, c'est vrai que le fait de me filmer sur tous ces matchs me donne vraiment beaucoup de points à travailler. Je peux vraiment bien observer mon jeu, voir les trucs à travailler. Et alors ce que je vois... Oula, chanceux sur ce revers. Attendez. Oulala. Ah, Vincent qui a un peu craqué là sur ce point. J'ai quand même remis pas mal de balles. Dernière balle en cloche. Fait un peu craquer sur ce coup. Et 0,30. Allez, c'est important là, essayer de faire le break d'entrée. Et là, on a mis l'intensité. 0,30, c'était un point très important pour se procurer 3 balles de break. Oh oui. Allez, bien joué, magnifique. Bon, j'ai été agressif sur ce coup. J'ai mis l'intensité. Il m'a fait un très beau passing. Bien joué. Ouh. Ah, elle était pas loin, mais elle était dehors. Ouais. Je pensais qu'elle allait rentrer, mais elle était dehors. Oh là 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 là.
Ah là là, on a quand même bien joué hein, tous ces points, ces 3-4 derniers points. On a attaqué, on était dedans, mais c'était pas loin, c'était pas loin. 40A, le jeu n'est pas terminé, évidemment. Ah oui. Amorti magnifique, il m'a vu que j'étais assez loin derrière la ligne. Je ne m'y attendais absolument pas. Oh, ça me saoule! Ouais. Et là, une grosse faute directe qui me remet dans le jeu. Hein. Alors là, je pensais qu'elle était vraiment dehors. Parce que bon, j'ai frappé la balle complètement à plat. J'ai eu encore de la réussite. Du coup, 2 fois. Hein, 2 fois de la réussite sur ce jeu. Et je fais un coup droit absolument catastrophique. Aucun effet. Mais je finis quand même par breaker sur une autre faute directe de Vincent. Le break d'entrée. Alors, je reprends un peu ce que je voulais dire par rapport à mes points à travailler. Prendre la balle plus tôt. Prendre la balle plus tôt, me positionner un peu plus proche de la ligne de fond. Et j'ai trop tendance à reculer, à prendre la balle en phase descendante. Ce que j'ai remarqué, c'est que les joueurs qui étaient voilà, 3-6, 2-6, ils arrivaient à prendre la balle un peu plus tôt, notamment en coup droit, prendre de vitesse adversaire, reconnaître les balles quand elles sont vraiment montantes et les prendre en demi-volée. Ça arrive souvent. Et oula, oui, magnifique revers long de ligne. Donc ces schémas tactiques arrivent assez souvent. Et donc je pense que c'est quelque chose que je dois vraiment travailler. Les smatchs aussi, évidemment, si vous avez suivi tous mes matchs, je rate énormément de smatchs parce que je suis beaucoup trop de face quand je frappe des smatchs au lieu d'être de profil. Donc à travailler aussi, rester de profil plus longtemps possible. Et la même chose au service, notamment sur la seconde balle. Il faut absolument rester de profil le plus longtemps possible et ne pas être de face pour justement avoir plus de rotation. Et parce que sinon, en fait, le service devient un peu plus slicé plutôt que kické. Et donc, je gratte moins la balle, ce qui fait que je perds de la hauteur, de la sécurité par rapport à la hauteur du filet. Donc c'est aussi à travailler, voilà, rester de profil sur le service, sur les smatchs, prendre la balle plus tôt et enfin trouver plus de longueur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mes revers parfois c'est trop court, c'est vraiment trop court, carré de service, ou en tout cas pas loin de la ligne du carré de service, ou là voilà un coup droit comme ça, beaucoup trop court. Voilà, un autre revers, beaucoup trop court. Voilà, vous voyez par exemple à l'image de ce point, tout était court. Il faut que je trouve un peu plus de hauteur au niveau du filet, de manière à ce que mes balles soient un peu plus longues. Voilà, trouver un peu plus de hauteur, un peu plus de longueur. Je pense que c'est vraiment très important pour garder simplement les adversaires au fond du court, ouais, voilà. Par exemple, ce genre de coup droit, je le rate plusieurs fois dans ce match. C'est des coups droits qui sont... C'est une position assez neutre. Et je rate parce que la balle ne monte pas. Il n'y a aucune sécurité. Et je ne tente même pas le point gagnant. Donc c'est pas une balle que je dois rater. Et au tennis, c'est toujours mieux de rater long que de rater dans le filet. Donc voilà les amis, voilà les points à travailler pour moi cette année. En tout cas, j'étais très content de jouer tous ces tournois, tous ces matchs. Donc le prochain match, ce sera l'été prochain en France. Je vais certainement poster autre chose. Là, je repars aux États-Unis, à Las Vegas, là où j'habite. Je posterai certainement quelques vidéos là-bas, quelques petits matchs, peut-être quelques petits entraînements pour vous montrer un peu tout ça. Si vous n'avez pas vu, si vous venez de vous abonner à ma chaîne, déjà bienvenue. Et puis vous pouvez voir sur ma chaîne les vidéos précédentes. J'ai pas mal de vidéos ici à Las Vegas.
Mais écoutez, je vais en poster quelques-unes cette année. Et puis on sera de retour l'année prochaine. Donc à l'issue de ces tournois, nous sommes passés de 15-2 à 15-1 avec pas mal de points. Et puis avec ce nouveau système de classement, je garde ces points pendant un an. Je reviendrai certainement, je vais essayer de revenir, je pense, en juin. Peut-être mi-juin, fin juin. Pour refaire une petite tournée, comme on dit. Les tournois de tennis l'été, franchement, je me suis régalé. C'était vraiment top. Et j'ai vraiment hâte de les refaire l'année prochaine. Bon, après, pour moi, le tennis, je suis pas un joueur professionnel, clairement. J'ai pas vraiment d'objectif concret. J'ai pas de classement à atteindre. Pour moi, le tennis, c'est vraiment un sport plaisir, un sport que j'adore. Et ce qui me fait le plus plaisir, surtout, c'est de progresser. Progresser, donc pour moi, mon niveau, c'est progresser techniquement, progresser tactiquement et rester en bonne forme physique, évidemment, déjà pour moi-même, mais aussi pour le tennis, pour pouvoir mettre de l'intensité et garder cette intensité tout au long du match. Voilà les amis, 3 balles de match. Allez, une de sauvée. Deuxième balle de match. Je remporte cette finale 6-0, 6-1. Deuxième titre de l'été. Merci en tout cas de m'avoir suivi, d'avoir suivi ce match jusqu'au bout. Et je vous laisse avec ma réaction à chaud. Et je vous dis à très bientôt. Ok les amis, fin du match. Finale plus 35. Victoire 6-0, 6-1. On est très content. Fatigué mais très content. Très beau tournoi. Ambiance est bonne. Les terrains sont bons. Les adversaires ont été super sympas. Et le plus important, ce qui m'a vraiment donné pas mal d'énergie, c'est le yéyé qui est là. Je me suis dit directement dans la tête, je peux pas perdre devant ses yeux, je me suis accroché et voilà quoi. On va aller manger un petit coup, ensuite on revient pour la remise des prix, plus 35. C'était mon 10e tour et voilà, on va jouer. Et puis du coup, comme il n'y a plus de tennis, je pense qu'on va manger quelque chose de... Ah, on mange quoi, Yéyé? Hein? Est-ce qu'on mange? À 10h30, Toto... Ouais, à 10h30, c'est boulangerie alors. Ah. Et là, et un joli sourire. C'est bon? Attends, il veut voir l'entête. L'entête. Voilà. C'est bon? Ok. Et ça, c'est quoi? C'est une gourde. Parfait. Une gourde avec hygiénique. C'est génial. T-shirt de la meilleure progression et plus t-shirt du tournoi, du vainqueur et le trophée, exactement. Ton trophée. Mon trophée. Merci Yéyé pour la Désolé, caméra. désolé pour tes adversaires surtout. Oui, mais merci d'être là. C'est toujours plus sympa de célébrer une victoire avec quelqu'un. Donc réunion, on l'a dit 10 ans. En plus, on a tapé avant. Ouais. Yéyé m'a donné quelques petits conseils sympas. Yéyé, du coup, l'année prochaine, il remonte. Et vous le reverrez très certainement sur les terrains de Vegas. Parce que Yéyé, c'est tennis, poker, tout ce qu'on aime. Ouais. Donc voilà. See you in Vegas Voilà, next year. la conclusion de ce magnifique tournoi. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, comme Yéyé l'a fait. On appuie juste sur le petit bouton. La petite cloche. Et puis, likez la vidéo. Et voilà. Allez, à la prochaine.